Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, c'est bon pour mon référencement. Salut les petits loups. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire. Comment faire pour être modèle, comment faire pour être mannequin. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Donc j'ai une petite feuille de pompe pour pas oublier des items. Donc alors, tout d'abord, pour faire modèle ou mannequin, il faut avoir une personnalité extravertie. Ça me paraît la moindre des choses, puisque vous allez devoir vous produire en public. Et ce qui fait que si vous êtes un peu timide ou si vous avez une personnalité introvertie, il va y avoir des petits soucis là pour vous. Donc, mais je pense que si vous avez envie d'être modèle ou mannequin, c'est parce que déjà, à la base, vous avez une personnalité extravertie. Donc, sinon, vous n'auriez pas de velléité de vouloir vous produire en public. Alors, au départ, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord, pour être mannequin, il faut être plutôt grande. On va dire que dans les années 80-90, sur Lyon, il y avait pas mal d'agences. Et le minimum, c'était 1m75 tranquille. Sur Paris, c'était déjà plus d'1m80. Donc, si vous faites 1m60, je dirais qu'à la limite, il va falloir vous reconvertir dans les modèles. Pourquoi modèle? Parce que ça ressemble beaucoup au mannequinat, mais sans avoir l'obligation de la taille. Par contre, j'allais dire que pour tous les deux profils, il faut avoir un bon cercle de photographes. Il y a des photographes qui vont vous permettre de gagner un peu de pépette, avec lesquels vous n'allez pas aller très très loin, mais bon, on va dire que vous allez gagner peut-être un petit peu de sous avec eux. Et il y a les photographes qui vont vous faire progresser. Par contre, eux, ne vous paieront pas. À la limite, ils vous demanderont des sous parce qu'ils sont excessivement connus. À la limite, il vaut mieux ne pas payer, hein, tranquillement. Hein. Donc, les fameux photographes qui vont vous faire progresser, ils vont vous faire des books avec de belles photos. L'idéal, c'est d'avoir sur un thème donné pas plus d'une dizaine de photos. Après, il y aura forcément redondance, donc ne pas avoir un book de 150 photos avec un seul thème. Par exemple, je suis en maillot de bain et je suis en bord de mer. Une dizaine de photos tout au plus et point à la ligne. Donc pour les mannequins, ça joue complètement. Avoir une belle garde-robe aussi, ça aide. De façon à avoir des photos complètement différentes les unes des autres. Pour les modèles, j'allais dire que la garde-robe est essentielle. Vous allez chez un photographe et qui a très peu de matériel à vous prêter, vous allez très vite tourner en rond dans la mesure où il n'a pas de vêtements à votre taille et il n'a pas tout le nécessaire pour vous permettre de vous changer. Donc j'allais dire que faut venir avec une petite valise et avoir des affaires dedans. Alors, c'est vrai que pour les mannequins, le port, vous portez bien les affaires, c'est évident, c'est essentiel. Pour le mannequinat, vous n'avez qu'à regarder les défilés de mode à la télé ou aller à un vrai défilé de mode, et vous verrez qu'il faut avoir un certain port. Et puis aussi, ne pas craindre la nudité, toujours pareil, regardez ce qui peut se passer dans les défilés de mode. À un moment donné, certaines maisons de couture demandent aux mannequins d'être à moitié nus pour mettre en valeur leur tenue, bien évidemment. Donc bon, à vous de voir si ça peut vous convenir ou pas. Pour le modèle, j'allais dire que vous avez peut-être aussi intérêt à aborder les affaires en disant, bon voilà, ça j'accepte, ça je n'accepte pas, parce que évidemment, c'est pas évident, on veut dire en tenue légère, mais bon, après... c'est votre gagne-pain, donc après il n'y a que vous que ça regarde. Pour les modèles, avoir une garde-robe bien fournie, c'est évident, pour les raisons précédemment énumérées. Et puis, j'allais dire, avoir une personnalité sympathique, gentille. Pourquoi? Eh bien tout simplement, si vous êtes un peu revêche et si vous êtes un peu agressive ou hargneuse, le photographe, même si vous avez un joli corps,
il ne souhaitera pas vous revoir. Donc là où ça peut marcher, c'est effectivement avoir le caractère un peu souple. Qui dit souple ne veut pas dire faire n'importe quoi. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Si au départ vous avez un book et dans lequel il n'y a aucune photo de nu, vous faites voir ou vous dites aux photographes qui souhaitent vous prendre en photo d'aller voir votre book. Un book électronique, c'est pas mal parce que bon, ça permettra aux photographes de se faire une idée avant de vous voir. Et donc, puis s'il vous voit, c'est que quelque part, avant, il vous a vu quelque part sur le net, ou il a vu un site, un blog, enfin quelque chose, des photos de vous, sinon il ne vous contacterait pas, à moins que ça soit par le bouche à oreille, ça c'est encore autre chose. Ça c'est votre cercle d'initiés, votre cercle d'amis qui pourra faire la différence. Donc, être sympathique et être gentil avec les photographes, c'est une évidence. Après, c'est à vous de voir si effectivement le jeu en vaut la chandelle. Voilà, tout simplement. Alors, pour bien préciser les affaires, pour être mannequin, il faut être plutôt grande, et comme ça. Être plutôt jeune, c'est-à-dire que 16-18 ans, c'est le bon âge pour débuter. Quand on a 30 ans, pour être mannequin, c'est un peu râpé, parce que c'est le fin de carrière. Par contre, vous avez la voie qui est ouverte pour être modèle. J'ai été tel mannequin pour telle maison, ça peut aider, ça mange pas de pain. Au départ, pour démarrer, eh bien, il faut que vous ayez un cercle d'amis photographes, ou de photographes tout court, que vous connaissez bien, qui pourront vous faire un book intéressant. Alors, comme je vous l'avais dit, avec pas plus d'une dizaine par thème, parce que ça risque d'être un peu lassant à force de regarder les photos. Avoir un bon cercle d'amis photographes ou un bon cercle de photographes tout court. Un cercle d'amis qui vous fasse de la publicité, qui vous indique quel photographe est vraiment génial, de quel photographe n'est pas digne de votre attention. Ensuite, j'allais dire que si vous êtes modèle, vous pouvez interagir avec les photographes de votre région. En tant que modèle, j'allais dire que en tant que mannequin, vous avez tout intérêt à vous expatrier. Donc, envisagez la possibilité de devoir aller ailleurs que dans votre ville natale. Quand on est de la région marseillaise, quand on est de la région lyonnaise ou quand on est de la région parisienne, ça aide. On aura éventuellement moins à devoir déménager. Par contre, quand on habite le Larzac, il va falloir aller ailleurs. Comme le plateau du Larzac est un peu désert, donc c'est pas là où vous acérez votre notoriété. Donc, toutes ces choses sont à prendre en considération. Et puis, surtout, avoir des parents qui, pour le mannequin, avoir des parents qui vous épaulent et qui comprennent votre démarche. Pour le modèle, j'allais dire, c'est à vous de voir, je pense qu'il serait souhaitable d'avoir un travail, on va dire, nourricier, et puis avoir une activité de modèle complémentaire. On peut en vivre, mais j'allais dire qu'il faut déjà avoir un bon cercle de relations photographiques pour pouvoir en vivre. Ce sont quelques petits conseils, des conseils de bon sens, et je vous dis à très vite.